Ok, j'installe juste la caméra et je la branche. Ok. Donc aujourd'hui on va faire un début. Je pense pas que je vais pouvoir le finir, mais un début de tag pad, donc d'un petit tag avec un des tampons de Julie Knitting. Là vous avez un exemple de ce que ça peut être. Celui-ci c'était pour Noël, pour accrocher à la porte de bienvenue ou sur un cadeau ou comme on veut. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là j'ai ma petite valise avec les tampons de Julie Knitting. Il y en a beaucoup, hein. Moi j'en ai quelques-uns. Donc là, celui-là, il y a ça, ça. Et avec un tampon, c'est vraiment à l'infini. Parce que ça dépend les papiers que vous utilisez pour faire le modèle. Ça va donner un nouveau modèle. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer. Vous pouvez aussi les trouver sur la boutique. Certains modèles, il y a aussi des modèles hommes. Et puis, il existe aussi des tags qui sont aquarellables. Un très joli papier, très épais, qui va très bien pour faire ça. Ainsi que du papier pour faire les robes. Alors c'est bien parce que ce papier-là, il a des tout petits motifs. Donc c'est parfait pour les robes. Vous allez voir qu'on utilise vraiment des petits endroits. Il existe aussi ce genre de choses. En fait, c'est des aquarelles. Simplement pour ce genre de travail. Voilà. Moi, je les ai même encore pas utilisées parce que j'en ai d'autres ouvertes. Je les avais reçues en cadeau quand j'ai décidé de vendre ça sur ma boutique. Alors Julie Knitting m'avait envoyé un petit paquet avec aussi des fleurs, des produits de Julie Knitting pour en faire la promotion. Et puis ce que je vais utiliser aussi, c'est mon stylo où je mets de l'eau à l'intérieur. Et c'est un pinceau en fait où il y a toujours de l'eau et je peux aquareller sans devoir chaque fois recharger dans l'eau. Et puis quoi d'autre? Donc ça, pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce modèle-là. Donc voilà, ce modèle qui s'appelle Kate, comme ma fille. Ok, donc on peut y aller. Alors moi j'aime bien tamponner sur un livre parce que j'aime bien quand il y a des écritures. Mais vous pouvez tamponner sur une feuille blanche ou sur... le mieux c'est quand même si vous prenez autre chose qu'un livre, vous pouvez prendre justement ces papiers aquarellables. Et vous tamponnez vraiment bien tout le modèle. Avec si possible une encre qui sèche assez rapidement. Moi j'aime assez Versafine qui est de Tsukineko, qui est une entreprise japonaise et ils sont très forts pour les encres. Voilà.
et on appuie partout jusqu'au bout des pieds. Et je vais dire jusqu'en haut des cheveux. J'aurais dû prendre ma planche à tamponner et j'y ai pas pensé. Voilà, mais c'est quand même pas mal. Vous voyez que elle est vraiment très pigmentée cette marque là. Il y en a de toutes les couleurs et vous voyez que c'est vraiment super pigmenté. Ok. Alors là, on va commencer par mettre de la couleur sur la peau. Et on commence toujours par le plus clair. Alors là, on voit pratiquement pas, mais c'est important de commencer par le plus clair pour venir après mettre des ombres plus foncées. Là où vous voulez mettre les ombres, généralement c'est si on imagine que le soleil est de ce côté, on va mettre des ombres plutôt dans l'autre sens en imaginant où va être l'ombre, comme sur nous. Hein. Le mieux c'est aussi des fois d'observer la nature, de s'observer nous-mêmes. Alors je suis pas une pro des ombres, hein. Loin de là. Là où il y a les cheveux, il y a un peu d'ombre. Et puis, c'est bien aussi d'en mettre le tour du visage et un petit peu là, sous le cou. Là, et je viens encore avec quelque chose de plus foncé. Vous voyez que je passe pas exactement aux mêmes endroits, mais j'accentue les ombres. De toute façon, à la fin, vous pourrez toujours revenir compléter, je dis à la fin de votre création, compléter ce qu'il y a à compléter. Alors c'est clair que si j'avais fait sur un papier aquarellable, l'effet serait, vous verriez mieux l'effet. Là, comme c'est du papier du livre, on verra moins. Mais j'aime bien. Je laisse sécher un peu, pas que le papier vienne à se rompre. Et je laisse de côté parce que peut-être que j'y reviendrai après. Maintenant, on va pouvoir continuer à lui faire la robe. Donc, comme je vous ai dit, votre... Ah ben j'ai oublié les cheveux, dis donc. Je vais lui faire les cheveux encore. Alors, les cheveux... Je pense que je vais en faire une rousse. Tiens, oui, une rousse. Je
commence par le clair. Alors vous voyez que là j'ai décidé que c'était une rousse. Ben, peut-être que demain je peux faire une brune. Et les dessins ce sera tout autre. Donc avec un tampon, vous pouvez faire autant de modèles que vous voulez. Hein. Autant de designs différents selon vos envies. Alors un modèle donnera 1000 modèles. Là aussi, pensez aux ombres dans les cheveux. En faisant des petites bouclettes ou pas. Là, je lui fais des petites bouclettes. On va dire qu'elle est frisée. Et même si vous laissez du blanc à l'intérieur, c'est bien aussi parce que ça donne du volume, ça donne la lumière. Là, j'avais de l'eau déjà qui était dessus, donc je ne vais pas en rajouter. Ok, maintenant je la laisse sécher. Quelque chose de printanier. Alors, vous voyez que je reprends des papiers que j'ai déjà découpés. Parce qu'il va vous falloir très peu. Je choisis quand même. Je pense pour l'instant, je vais prendre ces deux-là. Celui-ci, je sais pas. Je le garde au cas où. Et maintenant, on fait du montage. Alors moi, quand j'étais petite, je jouais avec ces poupées en papier qu'on habillait. Ben, ça me fait penser un peu à ça. Et j'adore parce que voilà, ça me ramène dans mes activités quand j'étais petite. Donc on remet de l'encre et on vient tamponner sur le papier choisi juste la robe. Parce que finalement le reste on n'en a pas besoin. Donc je tamponne la robe. Voilà. Je laisse quand même sécher un petit peu. Et puis je vais faire peut-être le petit nœud en vert. Alors un petit nœud ici. Là. Alors j'avais plus assez d'encre. Donc je vais le refaire. Je sais pas si j'arrive à remettre dessus. Oui,
c'est bon. Et puis je vais lui faire les souliers pareils. Des souliers verts. Ça me fait penser à la chanson de Linda Lemay. Les souliers verts. Ça, je laisse sécher et je découpe celui-ci. Donc maintenant, on découpe la robe. Et au plus près du tamponnage. Avec les tampons de Julie Knitting, ça vous laisse aussi la liberté de faire des fonds différents, des paysages différents, des ambiances différentes. Vous pouvez mettre vos personnages vraiment dans des mondes différents à chaque jour. Alors là, revérifiez sur votre modèle hein, si vous n'êtes pas sûr si c'est le bras ou l'habit. Voilà, là c'est les habits. Vous voyez qu'il faut quand même être minutieux dans le découpage. Là, je vais être encore plus minutieuse, voilà. Et il me manque ici. Vous voyez que la robe prend forme. Oui. Mais je suis en train d'enregistrer un truc. En direct? Oui. Et là, je découpe bien le nœud. Alors, c'est tout petit, hein, parce que les demoiselles, elles sont pas grandes.
porte, sinon ça s'enregistre ici. Désolée, hein. C'est pas facile quand on est tous confinés, tous à la maison. Enfin, nous, on n'est pas confinés, mais on fait le plus possible à la maison. Alors, quand quelqu'un parle, ben, ça s'enregistre chez nous. Mais c'est comme ça. Maintenant, c'est les souliers. Vous voyez qu'avec cette encre, ça donne vraiment tellement fin qu'on voit même le tissage du soulier. Ces tampons, ça vous permet aussi d'utiliser tous vos restes de papier scrap ou papier bricolage. Alors, il faut vous confectionner une petite boîte où vous gardez tous les petits bouts. Parce que vous voyez que pour un petit soulier, il vous faut vraiment un mini bout. Hein. Donc, tous les petits bouts sont bons à prendre. Maintenant, on va coller. Alors, c'est important de tamponner sur l'endroit du papier que vous voulez, puisqu'on voit qu'on tamponne toutes les lignes dont on a besoin. Tous les petits plis qui forment le nœud. Si vous l'aviez fait à l'envers, eh ben déjà il serait à l'envers, votre nœud. Et on verrait pas en l'occurrence pour les souliers, on verrait pas tout le tissage du soulier. Hop, la robe. Vous pouvez aussi décider de rajouter de la dentelle là-dessous, même avec du tissu ou avec du papier. C'est vraiment d'une grande créativité. Le nœud dans les cheveux. Ouais, je vais le faire. Est-ce qu'il y a une autre couleur? Non, je pense que je vais garder ça. Je vais garder le vert. Je
pas envie de la faire trop colorée, trop carnaval on va dire, même si j'adore hein, mettre des couleurs et des couleurs. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, non. Donc un petit bout ici. Je vais laisser sécher. Est-ce que j'ai perdu le petit bout? Non, il est là. En attendant que ça sèche quand même, hein, que ça... Pas que je fasse des traînées. Je vais découper ici sur le livre. Avant de le découper sur le livre, je pense que j'ai envie de la coller sur un papier un peu plus épais. Comme ça me permettra de la faire en 3D. Oui. Donc je vais mettre de la colle. De cette façon. Et pour que ça soit plus net, je vais la répartir avec mon pinceau. Super pinceau de Tim Holtz qui permet, c'est vraiment pour le collage, hein, c'est un pinceau pour le collage. Alors si vous les utilisez, après vite les mettre dans de l'eau pour pas qu'ils sèchent, parce qu'évidemment la colle les durcit et après ils sont inutilisables. Mais ça permet de bien répartir uniformément votre colle. Vous voyez que là c'est de la récup, hein, un papier de récup, mais vous pouvez aussi avoir du papier blanc simplement en 260, 160, 420 grammes. Ça dépend pourquoi vous l'utilisez. Là je pense c'est à peu près du 250 je pense. Je vais tremper le pinceau dans l'eau. En attendant, je le nettoierai après. Le nœud est sec, donc je vais le couper pour pas le perdre. Les enfants, plus spécialement les filles, aiment beaucoup ce genre de bricolage. Parce que c'est vraiment comme faire une sorte de stylisme. On devient styliste. Là, on vient bien sur les traits. Voilà. Parfait. Et là, je continue le découpage. Alors, c'est vrai que si vous le faites sur un livre, comme j'ai fait moi, il vaut mieux la coller après sur quelque chose d'un peu plus dur, si vous voulez un effet 3D. Après, si vous voulez quelque chose d'aplat, c'est pas nécessaire.
là, c'est juste du découpage, donc de la patience. Découpage patience. Mais ça fait partie. Et puis en même temps, ça permet d'être sereine. Je le fais ça tranquillement, donc ça m'apporte une sorte de sérénité aussi dans ce que je fais, dans les mouvements et dans ma tête. C'est le temps du rhume des foins. En plus du reste. Hein. Alors pour l'instant, je n'ai pas le reste. Heureusement. Et de tout cœur avec les gens qui sont contaminés. Il y a certains endroits, c'est vraiment petit. Hein. Au niveau des pieds, elle a des petits pieds. Petite pointure. Donc il faut essayer de ne pas la rendre encore plus petite. On lui coupe soit le talon, soit la pointe des pieds. Et là aussi, les chevilles, c'est vraiment petit. Alors, attention à ne pas lui couper la cheville. Si vous n'êtes pas très sûr dans votre découpage, avant de faire tout le montage, tout le travail et de dessin, de coloriage, tout ça, faites plutôt le découpage au cas où tout d'un coup vous lui coupez la patte, la jambe ou un autre bout. Comme ça vous évitera de tout recommencer. Parce que je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Et même que des fois ça m'arrive encore alors que j'ai fait tout le montage. Hein. Désolée. Les cheveux. Lui garder sa coupe quand même. Pas lui en refaire une nouvelle. J'enlève ce que j'ai pas besoin pour faire ta phrase. Pour faire un plan de travail propre. Et là, je vais avoir besoin d'un cutter parce que là, c'est compliqué de venir avec, enfin pour moi, hein, avec le ciseau. Donc,
je préfère travailler avec le cutter. Et c'est un cutter qui épouse, dont la lame est un peu souple et ça épouse vraiment les contours, vous laissant la possibilité de travailler ces petits contours, mais tout en allant doucement parce que il file quand même. Mais c'est un cutter un peu de précision. Il y en a même de ceux qu'on peut mettre au bout du doigt et qui pivotent. Là, voilà, petite demoiselle. Petite demoiselle, elle est découpée. Juste là, un petit peu entre les cheveux et le petit nœud de la robe. Voilà. Vous voyez qu'on voit un petit peu les lettres et j'aime bien. Même si on peut même pas relire ce qui était écrit, mais j'aime bien. Et là, je vais lui passer un petit peu du Distress pour assouplir les angles là de découpe et qu'on ne voie plus le blanc. Là, j'ai choisi du Vintage Photo, mais aussi il existe vraiment plein de couleurs si vous préférez faire d'autres couleurs. Moi j'en ai quelques-unes parce que ça dépend sur quoi je travaille. Bon, c'est pas forcément de cette couleur que j'ai envie de mettre, mais là ça me va, cette couleur. Alors attention sur les jambes, ces petits endroits tout fins de pas risquer de déchirer. Dans le bras, de l'autre côté et là. Ici il manque un petit peu, comme ça. Voilà, alors pour l'instant je la laisse comme ça parce que j'aime bien faire les ombres plus tard quand elle est collée sur sa scène. Et là j'ai choisi ça, donc un tac pad de cette dimension parce que je me suis dit que ça pourrait faire un joli cadre dans une chambre ou pour mettre sur une porte ou simplement pour envoyer. Donc je voulais pas trop petit, donc c'est pour ça que j'ai coupé cette grandeur qui fait 4 inches par 8,5. Oui, 4 inches par 8,5. Et maintenant on va venir décorer ça. Alors c'est plutôt dans des couleurs estivales. Alors je vais voir ce que j'ai comme papier
estival qui aille bien avec ça. Alors, j'ai pas encore choisi, hein. Ça fait trop. Qu'est-ce qu'il me dit mon ordi? Batterie faible alors qu'il est tout à fait branché, donc je sais pas. Ça, vous voyez que si je mets ça, on aura de la peine à l'avoir. Ça j'aime bien. Ouais, ça j'aime bien. Ok. Donc voilà mon premier papier que je vais découper. Alors rappelez-vous, celui-ci fait 4, 8 et demi. Moi j'aime bien qu'on voie un petit bord. Alors je vais le couper un petit peu plus petit. Je vais laisser un demi, donc à 3, 3, 4 inch. On parle de inch parce que souvent ces planches elles sont en inch. Par contre ici en bas elles sont en centimètres. Mais voilà, comme je vous ai parlé de inch, donc continuons dans les inch. Donc le papier il a 8 et demi, que je revérifie quand même. Non, il est à 9, pardon, à 9. 9, donc 9, 8, 3 quarts. Et je vais plutôt couper le haut. Comme ça, je ne coupais pas les petites tiges de l'en bas. Et ici en haut, je ne coupe pas les fleurs non plus. Donc ça aussi, soyez attentifs à ce que vous voulez. Vous voyez ce petit bout? Je vais pouvoir le garder pour une autre figurine. D'accord. Là, je vais pouvoir coller ça. Les angles, mettre de la colle sur les angles et coller. Elle est dans un champ de fleurs. Alors je trouve qu'il est joli le papier qui est dessous et je trouve qu'elle est dans un petit champ de fleurs. Je pense que je vais pas mettre plus de fioritures dessous. Juste peut-être... ouais, peut-être ici, je peux rajouter quelque chose là. Quoi, je sais pas encore. Quoi, je sais pas encore, peut-être. Un petit bout de ça. Non, ça c'est un peu tristouné de mettre. Je vais mettre un rappel de sa robe.
Alors moi j'improvise hein, plutôt que des choses déjà toutes créées dans ma tête ou pré-créées pour vous les montrer. Voilà, c'est du direct et c'est selon les envies du moment. Ça montre aussi à celles qui pourraient être débutantes toute la manière de créer les choses. Du début à la fin. Je vais mettre ces deux-là. Ces deux-là. Alors, pas que ça aille dans le bras parce que vous voyez, si je le mets comme ça, on voit plus le nœud. Alors, je préfère peut-être un petit peu plus bas. Ici. Peut-être. Ouais. C'est pas très clair dans ma tête. Oui, comme ça. Ok, donc. Même si ça ressort, c'est pas grave, hein, vu que c'est pour une porte ou un cadre. Et je vais faire une sorte de bannière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé presque au milieu et après je fais des triangles. Voilà. Je vous remontre ici, plus ou moins au milieu. On coupe, on va à l'angle et on va à l'autre angle. Là. Pareil de l'autre côté. Et là, je remets du distress. C'est que je veux pas cacher ces belles fleurs. C'est pour ça. Là, je viens en aplat et je vais sortir du cadre. Pourquoi pas les mettre dessus. Ouais, comme ça. Dessus. Et je vais venir avec un feutre. Est-ce que ce feutre blanc, ça se verrait ou pas? On va voir. Oui. Je fais des petits, comme si c'était des pointillés de couture. Vous pouvez aussi coudre votre papier à la machine. Avant de le coller, vous pouvez faire ça avec la machine
c'est aussi une autre façon, une autre création finalement. Là j'utilise, je vous ai pas montré, ce marqueur de Signo Brots Uniball. C'est aussi un pigment de la marque Made in Japan. Ils sont vraiment super forts et les pigments sont très visibles. Ils sont très pigmentés. De cette marque là, vous en avez en argent, couleur or, couleur blanc. Et vous en trouvez aussi dans ma boutique. On va attendre que ça sèche. Et je vais... qu'est-ce que je pourrais lui mettre à cette petite dame encore? Des fleurs. Ça. Que je vais coller avec la colle silicone. Alors ça c'est de la silicone liquide froide. Et ça fait le même effet que le pistolet à colle silicone. Mais c'est froid. Et quand vous avez juste des tout petits éléments à coller comme ça, qu'il y en a juste un ou deux à coller, ben vous pouvez utiliser ça. Alors là, je vais mettre une petite fleur, si j'arrive à la prendre, violette, dans ses cheveux, juste ici. Voilà, un petit peu de silicone. Là. Et une petite fleur verte, est-ce qu'on la verra en guise de bouton? Oui, on la voit. Ou alors peut-être rose, si j'en trouve une rose. Alors la verte, je la laisse dehors. Et est-ce que j'en trouve une rose? Ici, il y en a une rose. Eh bien, tout de même, je préfère la verte. Ça reste, enfin, à mon avis, un peu plus fin. Mais c'est les goûts, les couleurs, hein, vraiment. Les goûts, les couleurs. Ici, j'ai des fleurs. Des fleurs que j'ai prédécoupées ou des fleurs que j'ai en bois. Il y en a aussi en bois. Vous voyez qu'elle est à mon goût beaucoup trop grande.
Alors celle-là, elle me dérange moins parce qu'elle est dans les tons. Donc si j'en ai plusieurs, je pense que je vais mettre ça. Parce qu'elle est vraiment dans les tons. Et comme c'est pour une porte, ça pourrait aller de mettre des fleurs un peu en 3D. Là. Ouais, et je vais coller. Je vais la coller en mettant ce scotch double face 3D. Ça va permettre de la coller et de la surélever par rapport à la carte. Donner du relief. Et là, il faut bien en mettre pour pas qu'elle se casse. Surtout si c'est pour une chambre d'un enfant ou pour mettre sur une porte qu'on ouvre et qu'on ferme. Ça permet un peu de solidité en plus. La tête. Au milieu du corps. Le bras. Alors vous voyez que ça ressort, c'est pas beau hein, quand on voit que ça ressort, donc on coupe. Faut pas qu'on le voie. Faut qu'il soit là, mais sans qu'on le voie. Les petits bouts, vous pouvez les rajouter par-ci par-là. Ce petit bout de l'autre côté. Ça. Les souliers. Et les jambes, vraiment quelque chose de tout fin, tout fin. Un petit bout tout fin. Et là, je tourne et je coupe ce qui dépasse. Alors, ça s'est déplacé. Ça, j'avoue que c'est fastidieux. C'est pas ce que je préfère. Et maintenant, on enlève le scotch qui protège. Et c'est le moment de la positionner là où vous avez envie qu'elle soit. Il faut quand même qu'elle reste un peu les pieds sur terre. On ne va pas la mettre tout en haut dans le ciel.
Et maintenant, on va continuer le collage et l'embellissement de tout ça, la déco. Alors ça, c'est des fleurs que j'ai récupérées dans un bouquet. Je vais le coller avec la silicone froide. C'est pareil avec la silicone, vous voyez que ça fait les fils, ça fait tout pareil. Mais c'est froid, vous risquez pas de vous brûler en même temps. Je coupe la tige parce que sinon c'est trop dur et ça collerait pas sur le papier. Ça resterait pas bien à plat. Une grosse goutte. Et je vais la positionner tout vers le bas. Celle-ci, elle est pareille. Celles-ci, elles seront plus printanières. Mais je crois que j'en ai plus. Quel dommage. J'en ai plus de celle-là. C'est pas grave. Je vais voir si j'ai autre chose là. Maintenant, je vais lui mettre des petits trous. Je vais vous montrer quoi. Ça. C'est des choses pour faire des petites perles. Et je vais faire des perles dans les fleurs. Dans le cœur des fleurs. Ça va faire en 3D. Est-ce qu'il y en a un autre? Celui-ci là-dessous on le voit pas, mais celui-ci oui. Celui-ci on le verra. Donc je le fais aussi, même s'il est partiellement caché. Et là, avec le Crystal Drop, je vais faire ressortir son ruban dans les cheveux. Et vernir ses souliers. En fait, ça va les pailleter. Une fois que ça sera sec, ça va être transparent, juste avec des petites paillettes. Et peut-être je vais aussi pailleter la petite fleur que je lui ai mise tout à l'heure.
que ça brille. J'aime bien ce qui brille. Alors, quand vous allez fermer, petite astuce, hein, quand vous fermez le tube de silicone, essuyez-le, essuyez la pointe, parce que si vous n'essuyez pas la pointe et que vous venez mettre le bouchon, ben, votre bouchon il va coller, hein. Il va rester collé et ça va être super compliqué à l'ouvrir. Donc toujours bien l'essuyer parce que c'est de la silicone. Ok, alors on va lui faire le trou pour pouvoir le suspendre. Cet instrument qui est super génial, ça fait des trous, des grands trous, des petits trous, et puis ça vous permet aussi de mettre les œillets avec super beaucoup de facilité, et ça coupe dans le carton, même dans plusieurs épaisseurs. Vraiment super outil. Alors là je la tourne parce que vu que j'ai mis des petites perles et tout, pas que ça qu'elle s'aplatisse. Donc au milieu, je fais un petit rond pour venir faire le trou. Hop. Voilà. Le trou est fait. Et ce qui va manquer, c'est un petit ruban pour le suspendre. Ou une ficelle. Ça va aussi, une jolie petite ficelle en jute. Ça irait aussi. Mais là, vu que c'est un rose, je vais voir si j'ai un ruban rose. Un peu printanier. Et ben voilà. En plus avec plus ou moins les couleurs qu'elle a et un papillon. Alors comment je vais faire ça? Je vais d'abord le passer. Je vais le passer comme ça. Il a trois petites cordes à passer. Est-ce que j'arrive à faire... Non, j'arrive pas à faire un nœud que je voulais tout simple, mais je vais le faire comme ça. Pas grave. Hop. Juste comme ça. Le papillon s'est décollé, mais ça va me permettre de le recoller comme je voudrais pour qu'il tienne le tout, qu'il tienne la ficelle et le papier. De nouveau avec la silicone. Vous voyez qu'elle est super utile, hein, cette silicone. Alors ça va aussi, hein, si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez aussi l'utiliser si vous n'avez pas la silicone froide.
je vais couper plus ou moins là pour laisser tenir l'autre. Et là, je vais faire un nœud. Juste comme ça. Ce qui va permettre de le suspendre à un mur ou à une porte, comme vous voulez, là où vous avez envie qu'il soit. Alors là, j'ai rien mis parce que vous pouvez rajouter le prénom de la chambre de l'enfant ou un petit merci si vous voulez l'envoyer, ou bon anniversaire. Enfin, à vous de voir ce que vous avez envie d'écrire sur la bannière. Après, si vous voulez faire une bannière de porte pour mettre ouvert et de l'autre côté, quand on ne veut pas que quelqu'un rentre, fermé, vous pouvez faire la même chose que vous avez fait là devant, le faire ici derrière avec une autre poupée, avec un autre tampon, et sur la bannière vous marquez ouvert et sur l'autre vous marquez fermé. Et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Peut-être je vais couper ça avant de vous dire au revoir, ou en même temps que je vous dis au revoir, juste couper. On voit le papillon. Et voilà. Une petite bannière de Julie Nutting. Je coupe les angles. Je vous avais dit que je reviendrai faire, avant de vous dire au revoir, attendez, juste mettre des ombres à la robe. Des ombres à la robe. Alors. Celui-là, ça va pas génial. Je crois que je vais venir directement avec du noir pour ombrer. Il n'y a pas besoin de faire trop fort. Sinon, c'est dommage, vous verrez plus le dessin qu'il y a en dessous. C'est juste ombré.
voyez qu'on voit quand même le dessin de dessous, mais on est quand même mis un petit peu des ombres sur la robe, sur les bras, à nouveau, sous le cou, le décolleté, les cheveux, les jambes, les pieds. Et si vous trouvez que c'est trop, vous adoucissez encore en passant. Et comme j'ai mis un papier dessous qui est assez résistant, j'ai pas peur de mettre de l'eau. Voilà. Là on fait un petit peu comme si c'était un arrondi de la robe, du pli. Ça y est, cette fois-ci, on y est. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Et alors, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.